dignitaires des instances de la franc-maçonnerie haïtienne, vénérables maîtres des loges, chefs des chapitres, bien-aimés frères en vos grades, titres et qualités, très fidèles auditrices et auditeurs de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie, Radio Télé-Guinée vous annonce l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie, ci-devant Loge ouverte, le rendez-vous fraternel des francs-maçons depuis plus de 30 ans, tous les dimanches matins, 8h, 10h, et la reprise dimanche soir, après 10h, comme à l'accoutumée, avec le passé sérénissime Gamet, grand réunificateur du Grand Orient d'Haïti de 1824, le très illustre frère Yves Benoît Jean-Marie. Ô Adonai, ô Elohim des Elohim, nous voulons la paix dans les familles, la paix dans les cités, la paix dans les nations, la paix sur toute la terre. Le cœur des hommes est fait pour aimer, non pour haïr. Envoyez à tous la bonté, la mansuétude et l'amour. Éloignez d'eux à jamais le désir des guerres impies et fratricides. Donnez-leur la soif inextinguible de la paix. Déchaînez dans le monde une vague d'amour et de fraternité. Nous vous en supplions par le Verbe incarné, l'expression de votre amour infini. Donne-nous la paix universelle. Que la paix étende partout sa sérénité et sa justice. Mais surtout, sur les peuples qui sont menacés dans leur vie, dans leur liberté, dans leurs idées et dans leur conscience humaine. Faites à Adonai et vous, puissance de la lumière, que les intérêts particuliers s'effacent toujours devant l'intérêt général de l'humanité. Et que celle-ci se rose sur le plan spirituel de la fraternité et de l'amour pour juguler à jamais la colère, l'envie et la haine. Donnez aux riches de la terre un cœur sensible et généreux, aux pauvres l'intelligence du royaume de la lumière avec la tempérance des désirs, aux puissants qui gouvernent le monde le sens de l'équité dans la prudence et la sagesse, aux gouvernés le respect de la hiérarchie juste et légitime, à tous les hommes l'humilité dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, Maître de la terre et des ondes, toi qui donnes de la force aux buffles et de la sagesse aux simples, toi qui protèges l'orphelin et qui soignes les veuves, toi qui remplis de joie les cœurs de tous ceux qui te craignent, jette du haut des cieux un regard compatissant aux hommes des nations qui te cherchent et qui t'aiment. Tu les as créés avec la pensée qu'ils s'unissent ensemble pour l'essor de l'humanité. Mais un mal injuste les dévore et les sépare. Deux frères qui étaient ennemis sont devenus, s'entre-déchirant pour une cause sans issue. Penche-toi sur le sort de tes enfants du tiers-monde qui s'émigrent vers des terres inconnues à la recherche du mieux-être. Aide-les à conserver chez eux les vertus qui font les délices du bonheur éternel. Comme le voile du temple de Jérusalem se déchire à ta voix, fais aussi tomber le voile de la misère sur le chemin des hommes créés à ton image. Que gagnes-tu en gloire et en honneur à voir mourir par milliers les humains créés par ta parole ineffable? La misère traduit-elle le message de ton grand amour et de la fidélité de ta miséricorde? Au timon des nations du monde, place des hommes qui te craignent, afin que ta parole soit gardée avec respect et dignité. Mets du pain sur la table des malheureux, qu'ils retournent à leur demeure, le sac rempli, et que leur progéniture en soit rassasiée. Console les affligés, guéris les attristés, revivifie les condamnés des hôpitaux et des asiles, afin qu'après leur guérison, ils reviennent à toi pour te louer et t'exalter. Libère, Seigneur, les prisonniers enfermés dans des geôles inconnues. Entends mes cris, Seigneur, et réponds-moi au-delà même de mes espérances.
non selon mon intégrité, mais selon ton sublime amour pour l'humanité, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous saluons encore une fois ce matin toutes nos auditrices, tous nos auditeurs, nos bien-aimés frères, notre metteur en onde et le vénérable maître Joël Lemoine, à qui nous passons directement le maillet. Bonjour. Bonjour vénérable Lemoine. Bonjour Sérénissime Grand Maître, bonjour à nos auditeurs et nos auditrices, bonjour à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez chaque dimanche matin à pareille heure. Et je salue également notre metteur en onde, comme je salue tous ceux qui nous écoutent à l'étranger. Et nous sommes là ce matin encore pour remplir notre devoir à notre place, parce que chaque dimanche matin, nous sommes sur ce chantier spirituel, justement pour pouvoir servir la communauté spirituelle haïtienne. Et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, nous allons avoir un menu très copieux, avec évidemment des messages bien à propos qui concernent l'évolution spirituelle en général. Comme d'habitude, c'est Sérénissime Grand Maître, nous faisons toujours remarquer qu'il y a des points importants à discuter au sommaire même de cette édition. Et nous allons développer les points qui se trouvent au sommaire de l'édition de ce matin. Comme d'habitude, à Sérénissime Grand Maître, nous donnons les points qui se trouvent au sommaire de cette édition. Nous allons développer le premier point, la prière d'ouverture. 2. Généralement, nous faisons des salutations à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Nous saluons également nos frères maçons de partout. 3. Les paroles de sagesse. 4. Les nouvelles de la maçonnerie in globo. Les nouvelles et de toutes nos loges, les nouvelles également de ce qui se passe au sein de la communauté maçonnique en général. 5. Nos auditeurs nous écrivent, et Sérénissime Grand Maître, le dimanche dernier, nous avions répondu à une question très importante d'une auditrice, et ce matin encore, nous allons devoir répondre à une autre question importante. 6. Le message de circonstance autour d'une thématique spirituelle bien appropriée, bien à propos. 7. Pensée quotidienne tirée du livre du maître Omram Mikhaïla Ivanov. Et 8e, ce sera la prière d'ouverture. Et sans désapparaître, Sérénissime. La prière de fermeture aussi, merci. Et sans désapparaître, Sérénissime Grand Maître, nous livrons la prière d'ouverture. Je lève les yeux de mon esprit vers les plans éthérés, d'où me viendront ma force et ma puissance. Ma force me vient d'Adonai, géniteur des cieux et de la terre. Il ne permettra point que ma volonté chancelle. La puissance qui m'assiste et me garde n'est point endormie. Voici, elle ne sommeille ni ne dort, la puissance cosmique qui m'habite. Adonai est celui qui me garde. Michael est mon double éthérique à ma droite. Pendant le jour, les forces solaires m'assisteront et les forces lunaires pendant la nuit. Adonai me gardera de tout mal, il gardera mon âme. Adonai garantit mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Dieu Tout-Puissant, Maître de la terre et des ondes, toi qui donnes de la force aux buffles et de la sagesse aux simples, toi qui protèges l'orphelin et qui soignes les veuves, toi qui remplis de joie les cœurs de tous ceux qui te craignent. Jette du haut des cieux un regard compatissant aux hommes des nations qui te cherchent
et qui t'aiment. Tu les as créés avec la pensée qu'ils s'unissent ensemble pour l'essor de l'humanité. Mais un mal injuste les dévore et les sépare. Deux frères qui étaient ennemis sont devenus, s'entre-déchirant pour une cause sans issue. Penche-toi sur le sort de tes enfants du tiers-monde qui s'émigrent vers des terres inconnues à la recherche du mieux-être. Aide-les à conserver chez eux les vertus qui font les délices du bonheur éternel. Comme le voile du temple de Jérusalem se déchire à ta voix, fais aussi tomber le voile de la misère sur le chemin des hommes créés à ton image. Que gagnes-tu en gloire et en honneur à voir mourir par milliers les humains créés par ta parole ineffable? La misère traduit-elle le message de ton grand amour et de la fidélité de ta miséricorde? Ô timon des nations du monde, place des hommes qui te craignent, afin que ta parole soit gardée avec respect et dignité. Mets du pain sur la table des malheureux, qu'ils retournent à leur demeure, le sac rempli, et que leur progéniture en soit rassasiée. Console les affligés, guéris les attristés, revivifie les condamnés des hôpitaux et des asiles, afin qu'après leur guérison, ils reviennent à toi pour te louer et t'exalter. Libère, Seigneur, les prisonniers enfermés dans des geôles inconnues. Entends mes cris, Seigneur, et réponds-moi au-delà même de mes espérances, non selon mon intégrité, mais selon ton sublime amour pour l'humanité, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Sénissime Gamet, nous faisons quelques salutations d'usage à tous nos dignitaires maçonniques. Nous saluons et tous les frères maçons. Nous saluons tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, comme nous saluons également les gabarones qui nous écoutent, comme nous saluons aussi nos internautes qui écoutent l'émission chaque dimanche matin. Nous faisons également des salutations à nos vénérables maîtres des loges régulières qui travaillent et ce dimanche matin. Et je souhaite un bon travail à tous les vénérables maîtres, comme je souhaite un bon travail à tous les frères maçons qui se trouvent sur les colonnes en train de faire et leur travail à leur place respective. Je salue, comme je viens de le dire, tous les dignitaires et conséquents des frères maçons qui font le travail de paix, le travail et de fraternité, le travail de cohésion au sein de la franc-maçonnerie, tous les francs-maçons et qui restent attachés aux grandes valeurs de la franc-maçonnerie, tous ceux qui sont restés encore attachés et aux règlements généraux, à la constitution maçonnique, aux grandes valeurs qui se trouvent dans nos us et coutumes, les grandes valeurs de la maçonnerie universelle. Nous saluons tous ces francs-maçons conséquents qui nous écoutent chaque dimanche matin. Et à cette heure précise où nous développons les différents points qui se trouvent au sommaire de chaque émission dominicale. Et je salue également ceux-là qui sont des initiés, pas de la franc-maçonnerie, mais qui sont quand même des initiés, qui nous écoutent avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. Nous les saluons. Nous saluons également les non-initiés, toujours branchés chaque dimanche matin. Nous passons maintenant au troisième point, Sérénissime Grand Maître, et c'est les paroles, ce sont les paroles de sagesse tirées du livre des Proverbes 23, comme d'habitude, et nous faisons la coïncidence entre la date de l'émission et le message, je dirais, les paroles de sagesse tirées du livre des Proverbes, dis-je. Si tu es à table avec un grand, fais attention
à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mangeant pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoitant pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplaçant pas les bornes anciennes, il n'entre pas dans le champ des orphelins. Car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assouplissement fait porter des ayants. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprisant pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les haït, pour qui, hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles de la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet du mât. On m'a frappé, je n'ai point du mal. On m'a battu, je ne sens rien.
quand me réveille-je? J'en veux encore. C'était là, chers amis auditeurs et auditrices, les paroles de sagesse de ce aujourd'hui, tirées du livre des Proverbes 23, comme nous sommes aujourd'hui le 23 août 2026. Je pense que ces paroles sont bien à propos. Nous ne les commentons pas, nous vous demandons tout simplement d'en faire bon usage, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Nissim Grand-Maître, et je crois avoir dit pour les 3 premiers points de l'émission de ce matin. Merci, Vénérable Lemoine. Chères auditrices et chers auditeurs, mes bien-aimés frères, encore une fois, je vous salue et je vous dis bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission, à l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous sommes encore heureux ce matin de vous retrouver en ce dimanche 23 août 2026, qui est bien un dimanche et le 4e du mois d'août. Comme vous pouvez encore le constater avec moi, depuis plusieurs semaines, nous avançons ensemble sur un même chantier de réflexion autour de cette conviction. Les murs séparent les hommes, les ponts rapprochent les consciences. Le maçon n'est pas appelé à bâtir des forteresses et des passages vers la lumière. Et chaque dimanche, nous découvrons une nouvelle pierre de cet édifice. Nous avions commencé par le mur de l'ego. Nous avions ensuite parlé de nos préjugés. Nous avons réfléchi sur la parole. Puis nous avons parlé du pardon. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape. Car une question demeure. Comment pouvons-nous reconstruire un pont si nous ne savons plus nous parler? Notre thème de ce dimanche est donc le pont du dialogue. Apprendre à se parler sans se diviser. Nous verrons en ce sens dialoguer. Nous allons parler de dialogue, nous allons parler d'écoute. Nous allons voir aussi que nos désaccords ne sont pas nécessairement des divisions. Et nous allons voir aussi les conséquences quand le dialogue disparaît. Nous nous questionnerons aussi et nous nous poserons cette question. Est-ce que j'écoute mon frère pour le comprendre ou seulement pour lui répondre? Ainsi donc, que le grand architecte de l'univers nous accorde la sagesse de parler avec mesure, la patience d'écouter avec attention, l'humilité de reconnaître nos erreurs et la fraternité nécessaire pour transformer nos désaccords en occasion de compréhension. Que nos paroles soient donc des ponts, que notre écoute soit une lumière, que nos différences deviennent une richesse et que jamais nos divergences ne soient assez fortes pour nous faire oublier l'essentiel. Nous sommes appelés et condamnés à construire ensemble. Bienvenue encore une fois ce matin à notre émission de prédilection à l'écoute de la franc-maçonnerie. Bienvenue sur ce nouveau chantier, le chantier du dialogue, le chantier de la compréhension, le chantier de la fraternité. Bonne écoute à toutes et à tous. C'est Nissim Grand-Maître, nous sommes maintenant au 4e point. Après les propos et d'introduction, suivis des points que nous avions déjà développés. C'est Nissim, nous tenons à donner quelques informations qui concernent le suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1836. Avant de passer à ces informations, je tiens à saluer toutes les loges régulières de l'obédience qui
et travaille en ce 4e dimanche du mois d'août, de ce mois d'août qui s'en va. Et je tiens également à saluer tous les vénérables maîtres, comme le vénérable maître Walter Gabellus qui travaille en ce 4e dimanche. Les autres vénérables maîtres qui travaillent les 2e et 4e dimanches, d'autres qui travaillent les 1er et 3e dimanches. Et je salue tout le monde, je salue également les frères. Et je souhaite que les travaux soient conformes aux règlements généraux, à la Constitution et aux grandes valeurs qui gouvernent la maçonnerie universelle. Pour le Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1836, nous avons reçu des informations émanant du Grand Secrétariat Général du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1836. Nous parlons des activités des chapitres. La majorité des sublimes aréopages de la juridiction du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1936 ont eu des élections 7 en semaine. C'est ça l'information. Le sublime aréopage, la justice numéro 11 du Zénith de Jacmel a réalisé des élections le vendredi 21 août dernier pour le très éminent commandeur, pour le poste de très éminent commandeur, et les officiers pour l'exercice à 2026 à 2027. Le très éminent commandeur Hervé Alix est réélu, mon ami que je salue. L'échelle mystérieuse en numéro 3 du Zénith de Hesch a eu des élections. Le très éminent commandeur Bac Nevio est réélu. Je salue le très éminent commandeur Nevio. Également tous les frères du Zénith. Les 4 aréopages de la zone métropolitaine ont réalisé leurs élections hier samedi 22 août. Sérénissime Grand Maître. Il s'agit de l'aréopage Les Mages du Liban numéro 1. Le très éminent commandeur Ricov Mathieu est réélu. Les Amis de la Paix numéro 2. Le très éminent commandeur Joseph Aludor réélu. L'égalité numéro 23. Le très éminent commandeur Jean-Claude Clairvaux réélu probablement. Que je salue. Je salue également les frères du sublime aréopage Les Vertus Divines numéro 37. Le sublime aréopage Les Vertus Divines numéro 37, Zénith de Pétionville, vient d'élire un nouveau très éminent commandeur. Il s'agit de notre bien-aimé frère Desroses Jean-Louis. Desroses Jean-Louis, que je salue. Toutes ces informations nous parviennent du frère Jean-Max Charles, faisant office de grand secrétaire général AI du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1836. L'infatigable Jean-Max Charles, que je salue à l'heure de cette émission. Ce sont des informations sérénissimes que nous avons pu recueillir du grand secrétariat du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1836. Et nous profitons de l'occasion pour saluer tous ces hauts dignitaires réélus. Ça me donne l'impression que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup d'harmonie entre les frères de ces chapitres qui choisissent de reconduire des frères à leur poste respectif. Cela traduit également une confiance, cela traduit aussi et la volonté d'avancer dans la paix, de la fraternité, de l'amour et de la lumière. Il ne s'agit pas de coups bas, il ne s'agit pas de manœuvres et de tromperie, il ne s'agit pas de faux semblants, il ne s'agit pas de prétextes, il ne s'agit pas de manœuvres et déloyales et pour rester en poste,
il est question d'élection et les frères sont régulièrement réélus et les chapitres fonctionnent et je pense que c'est une bonne note, c'est un bon signal. Je tenais à en parler au nom du principe de la parole libre que vous instituez à cette émission, c'est la parole libre. Je le dis sans faux fuyant. Et les frères qui sont réélus, je présente les félicitations du panel de l'émission à ces bien-aimés frères. Parce qu'ils auraient pu chercher aussi des moyens détournés pour ne pas organiser les élections, pour ne pas céder le pas aux autres frères et pour rester dans l'illégalité et dans l'immoralité accrochés à un poste. Ils choisissent d'organiser les élections et ils sont réélus régulièrement. Et quand ils auront à passer les responsabilités aux autres frères qui méritent et qui répondent aux principes, ils vont le faire sans cassure, sans bavure. Moi, je pense que c'est une façon de dire félicitations à tous, à ces bien-aimés frères et qui sont des frères maçons dignes de ce nom. Merci, Sénésim Gomaître. Et je vous appuie en ce sens. Merci, Sénésim Gomaître. Sénésim Gomaître, nous sommes maintenant au 5e point. Nos auditeurs nous écrivent. Vous savez que cette rubrique est une interaction agissante entre nous autres qui animons l'émission et les auditeurs qui nous écoutent avec beaucoup de plaisir chaque dimanche matin. Et ils écrivent à des questions auxquelles nous répondons avec beaucoup de plaisir et ils attendent que nous répondions à toutes les questions et pour entrer dans les détails. La question de ce matin, c'est une question d'une importance fondamentale. Mais moi-même, je me demande, est-ce que l'auditeur qui a posé la question, est-ce que c'est quelqu'un qui veut nous tirer les verres du nez, qui veut nous faire parler de choses que nous ne développons pas. Nous ne parlons pas de foi dans cette émission. Nous ne parlons pas de foi et nous sommes membres d'une institution adogmatique qu'est la franc-maçonnerie. Mais question de foi, nous mettons ça de côté. Cependant, la question de l'auditeur ce matin, Sénésim, est bien celle-ci. Le dogmatisme peut-il limiter la foi d'un ouvrier de paix? Je reprends pour vous la question, Sénésim Gomaître. Et je reprends pour nos auditeurs. Le dogmatisme peut-il limiter la foi d'un ouvrier de paix? Dimanche dernier, une auditrice nous avait posé une importante question. Pour ce aujourd'hui, c'est un étudiant à l'université qui nous écoute et qui s'est bien identifié et qui nous pose cette question. Et je souligne le mot dogmatisme, je souligne le mot foi et je souligne également le mot ouvrier de paix. Comme d'habitude, et c'est à vous et que nous accordons la préséance chaque dimanche matin pour répondre à ces maîtres. Définitivement, je vais l'obliger pour porter ce coup parce que de plus en plus, on a remarqué que auditrices avec auditeurs, il y a pas entré dans l'émission, il y a essayé tout jeune en général, il prend quand même certaines déceptions dans gens que il a orienté la foi en général. Donc il a toujours été sous soif, il a cherché un bagage pour yo accrocher à lui, mais un bagage qui permette que vraiment liberté de conscience soit était en évidence. Très bien dit. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais d'abord oui, vénérable le moine, le dogmatisme peut limiter profondément, et je dis profondément, la foi d'un ouvrier de paix. J'aime votre façon de commencer. Vous commencez par l'affirmative, Sénésim. Bien sûr. Parce que si nous essayons de regarder pour nous, qui ça me saute dire.
Ça m'intéresse. C'est parce que c'est surtout lorsque conviction, c'est dogmatisme, il partit d'une conviction. Conviction, ça, c'est une conviction personnelle et ou vient faire de lui une certitude absolue qui fait mettre toute bagaille et qui même refuse de faire l'autre recherche. Donc, ou pas faire recherche encore, ou pas de questionnement encore, ou pas attendre rien encore parce que conviction là, il vient on tabou. Laisse ça. On a un dogmatisme profondément. Maintenant, il faut que nous soyons capables de faire une petite distinction tout, entre foi et dogmatisme. Pour nous capables de bien chita, ça n'a pas élaboré. Nous devons dire, et tout le monde est d'accord avec moi, la foi, l'y ouvrit. Pour que ça me dit l'y ouvrit? C'est parce que l'invite pour chercher, l'invite pour approfondir, l'invite à faire confiance à une vérité. Mais vérité, ça, c'est une vérité qui allait plus loin que propre compréhension. Là. Oui, c'est ici, même quand on a dit la foi qu'on a aveugle. Oui. On parle de foi aveugle des fois. Oui, mais c'est toujours comparé au dogmatisme. Ah, ok, je comprends. La foi, même s'il est aveugle, mais cependant, il n'a pas fermé réflexion. Là, on a une bonne dimension pour être là, on s'y va la donne. Oui. Parce que, par exemple, dans le prêche dans l'église, tout ça, etc., où est que les dogmatiques. La religion catholique, est dogmatique. La religion générale, c'est nécessaire. La religion générale est dogmatique. Mais pendant que le dogmatique là, on voit que foi, c'est pas dogmatisme non qui fait que vous prêchez. C'est à partir de foi que vous prêchez. Parce que c'est lui-même qui bat aux vertus, pour même leur dire comme ça que, même leur voulez ramener le monde à dogmatisme. Vous comprenez? C'est sous foi pour chita, pour intervenir. Donc, dans ce sens-là, m'abdou que la foi ouvrit et m'kembe ça. Maintenant, dogmatisme lui-même, il fait mettre toute bagaille. Parce que le ça, moun qui était en dedans dogmatisme, il pensait que, il pensait que le possédait définitivement la vérité. Et même il t'a voulu questionner là, même questionnement, il considérait comme une menace. Dans ce sens, dogmatisme limitait profondément la foi de nos ouvriers du paix. Mais, qui le dogmatisme paraît? Comment pour identifier lui, comment pour sentir lui? Ça, c'est important. Comment identifier le dogmatisme? C'est parce que mon li contenté li de quoi dans une seule vérité. Et pour lui-même, c'est la seule vérité qui existe et la seule vérité possible. Ça, c'est n'a pas dit encore, donc il ne vient pas accepter questionnement. OK? Et il n'a pas même accepté que ou même qui en face il y a une compréhension différente. Donc les deux, c'est ou bien entrer là, ou bien pas rien. Mais, regardez, nous pas qu'à considérer la foi. La foi véritable, si on a parlé de la foi véritable, on pas qu'à considérer non comme une fermeture. Comme une fermeture, non. Parce que la foi, c'est une démarche intérieure. On considère comme ça, comme une démarche intérieure. Comme une recherche. Comme une confiance. Et comme une ouverture qui dépasse nous. Moi, par exemple, avec nous. Par exemple, vénérable, le moine, moi-même, avec vous. Nous tous les deux, nous avons profondément croire en Dieu. Mais, nous ne sommes pas obligés de comprendre Dieu de la même manière. OK? Si nous chaque, par exemple, nous disons ça,
façon que me croire, c'est lui-même seul qui est valable, c'est lui-même seul qui est bon. Donc, automatiquement, la foi vient tout on bail de séparation entre moi-même avec vous. Oui, tout à fait. Il divise nous. Il divise nous. Mais si nous, chaque, nous prenons le temps nécessaire pour nous dire tête nous, que, mais qui ça, conscience moins, expérience moins, cheminement moins, ok? Mais qui ça, tout ça, yo apprendre moins. Mais automatiquement, je respecte route par là tout, et chemin par là. Très bien. Et m'offre possibilité tout, ou même pour dire tout, que, mais qui ça conscience par où, mais qui ça expérience par où, mais qui ça connaissance ou, mais qui ça cheminement, apprendre-nous. Et ceci, ça ne se dit là, l'important. Puisque, auditeur là, il parlait de ouvrier de paix. Ça nous se dit là, il est vraiment important pour un ouvrier de paix. Ou pas obligé, l'ouvrier de paix, il n'est pas obligé de renoncer à conviction, non? Pour paraître tolérant, non? Nous ne pas demander l'ouvrier de paix, nous ne pas demander pour renoncer à conviction. Mais, il n'est pas capable de servir avec conviction, non? Pour servir avec les temps qu'on âme contre l'autre monde qui ne pas penser même avec lui. C'est là toute la différence. Donc, je vais dire rapidement, pour ne pas trop long, que dogmatisme est capable de tourner un obstacle à la paix de 3 façons différentes. Premièrement, il ferme écoute là. Parce que l'homme pense au posséder toute la vérité, ou pas attendre rien encore, ou pas même interlocuteur pas intéressé. Qui s'en fait dans ce cas? Autant seulement le moment arrivé pour répondre et puis pour corriger lui. Pour corriger lui, pour dire le message bon. Donc, on ne peut pas imposer au monde ça. Deuxième chose, dogmatisme, ou qu'on est capable de faire? Il est capable de transformer différence en opposition. Il a fait ça. Au lieu que ou tu as considéré tout, ou tu as considéré différence comme une occasion pour apprendre un bagage en plus, et bien dogmatisme, il considère monde qui pense l'autre gens comme un monde qui trompe, qui a erré, ou bien comme un adversaire. Troisième raison, encore, pour me dire que dogmatisme, non? Qui ça le capable de faire? Et n'a pas retourné dans l'introspection, il est capable d'empêcher l'introspection. Tout. Et quand empêcher l'introspection. Par exemple, l'ouvrier de paix, ça n'a pas parlé. Il y a une question pour le toujours poser tête. Est-ce que pas une partie dans ça qui méritait encore pour m'approfondir un peu plus? Est-ce que la compréhension que je gagne, est-ce qu'elle complète? Est-ce qu'elle est suffisante? Et là, nous fait ça. Question, ça n'est pas affaibli foi, non? Il n'est pas affaibli foi, non. Au contraire, il rend foi nous plus forte et plus mature. Parce que, on a réfléchi, on a pensé, on a questionné, et puis on a évolué, on a grandi, et puis on a de nouvelles ouvertures qu'a faites dans ce sens qui permettent de comprendre mieux. Donc, si je comprends bien, j'en parle là, et dogmatisme là, lui-même, c'est une façon on penser, mais il croit que ça le penser, c'est la vérité absolue. Pas de discussion sur lui. Oui. C'est dans ce sens que je dis, il fait tout bagage. Qui ça la foi? Je continue pour dans ce sens dire la foi, c'est pour ça me dit, ou on parle de la foi, on dit que moi quoi et m'a cherché comprendre. C'est ça la foi. Dogmatisme lui-même dit moi connais et m'a pas besoin de chercher encore. Différence là. Et différence ça, est essentiel dans tout travail initiatique. Parce que par définition, vénérablement, l'initié, c'est un homme en chemin. Il y a un monde qui est en chemin, il travaille sous tête, il va apprendre, il va questionner et il va rectifier.
Dans la définition, sur la foi, et c'est Nessim, ou quand vous prenez moins, soit dit, sur la foi, parce que nous avons saisi le mieux. D'où la foi, qui ça la foi dit? La foi dit, moi, quoi? Et m'a cherché comprendre. Mais si vous dites, je vais chercher à comprendre, comme définition, ou à coller à la foi, d'un côté, vous dit que c'est quoi sans poser question. Hein? Non. Quoi sans poser question, c'est dogmatisme. Ah, ok. Et c'est ça que fait m'dou que dogmatisme qui ça le dit. Eh bien, Mais qu'on est, même pas besoin de chercher encore. la foi, il va faire partie du dogmatisme, non? C'est ça n'a défini là, oui. N'a montré toute différence. Hein? Ok. C'est toute différence que n'a cherché là. Et ça que fait m'dou différence essentielle. Moi tout répondre là, moi d'où comme ça que la foi qui ça le dit, il dit moi quoi oui. Mais quoi il pas empêcher me chercher comprendre. Mhm. Tandis que dogmatisme dit d'où moi connais vérité à non même donc pas besoin de chercher rien quoi. Pas de discussion, pas de doute, pas de rien. Pas de critique, ni critique, ni doute, ni rien. Rien du tout. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait me différence à l'essentiel. L'essentiel pour tout initié. Car par exemple, vénérable moine, même dans la profession, ou son avocat, chevronné, ou quoi dans la justice? Tout à fait. Ou quoi dans la loi? Ou quoi la donner? Texte de loi, ou pas qu'à considérer lui comme considérer texte de loi tant qu'il y a une vérité absolue. Et des causes pas jamais qu'à défendre. Oui. Ou quoi dans lui, oui. Mais cependant, parfois obligé, ou nécessité pour faire, pour ouvrir lui, pour marcher avec lui, pour entrer dans quoique il représente une vérité. Oui. Il représente une vérité. Compréhension autour du texte de loi, il n'y a pas compréhension l'autre. Il n'y a pas compréhension l'autre. Oui. Donc, est-ce qu'au cas fait mettre tout à ça seulement? Eh bien, dans ce cas, on n'a pas même besoin d'aller dans le tribunal à le défendre nos causes. On t'a pas écrit, vous dit comme ça que bon, mais ça la loi dit, etc. Et puis nous, etc. Mais il n'y a pas qu'à faire mon comme ça. Parce que lui permet tout pour évoluer. Il faut évoluer avec lui. Mm-hmm. OK? On dit tout que le dogmatisme est totalement dangereux pour un ouvrier de paix. Ah là, on est là, je pense que... Oh. Il est même dangereux parce que peut-être qu'il ça me dit qu'il est dangereux parce que... Même d'accord, oui. D'accord. Il faut transformer la vérité en tant qu'une propriété personnelle. Ou vient faire de la vérité en propriété personnelle. Il n'est pas comme ça. C'est ça que fait moi bon petit blague, yo toujours dit que dans bagaille qui dogmatique yo, dans prière yo, et c'est seul amen ou ka dit d'elle. C'est seul amen ou ka dit d'elle, ou pas ka ni ajouter ni retrancher. Et c'est ça que fait dans autre initiative yo, on va pouvoir que yo toujours quitté peut-être que ou même ou constituer prière à partir de vérité ou là j'en concevoir la vérité, j'en concevoir foi ou j'en concevoir évolution spirituelle ou tout bas ça permettre que prière sorte dans cœur. Parce que auditeur a suffisamment dans et donc vénérable moine n'a demandé ouvrier de paix yo. Nous connaissons que yo capable gagner foi yo. Yo capable de conviction qui très solide. Yo capable gagner même des principes que yo pas prononcer à yo. Mais yo doit toujours conserver une vertu essentielle que n'a dégagé là dans tout ça n'a dit c'est l'humilité. L'humilité. Parce que véritable question en définitif, c'est pas pour dire est-ce que me posséder la vérité non? C'est plutôt que est-ce que vérité ça que me croit là dedans, est-ce que il rend plus humble, plus juste, plus fraternel et aussi plus disponible et disposé pour construire la paix que nous avons cherché. Nous actuellement là nous gagnons des problèmes que nous avons traversés. C'est parce que
Des bagailles qui ou pas qu'à prendre yon bagay en vérité pour servir avec lui deux façons. Faut appliquer lui pour tout le monde même genre. Le servir ou pour un bagay personnel ou adopter lui ou jeter lui, le par exemple, ou besoin de condamner l'autre monde. Mais ça arrive souvent dans notre réalité, malheureusement. Bien sûr. Ça arrive souvent. Donc ça veut dire que le ça n'a pas fait preuve d'humilité. Non, pas du tout. Et nous gagnons et plusieurs réactions qui ont tombé là sur questions auditeurs et des frères qui nous écrivent, vont mettre avancé, mais puis et nous fait parenthèse ça pour frère poser question, réagir tout. Kounya là, vénérable moine, si on a parlé d'ouvrier de paix, l'ouvrier de paix, il fait pour demander tête li. Est-ce que foi m'nan li rend moi plus humain? Est-ce que foi m'nan rend moi plus tolérant? Est-ce que le rend moi plus charitable? Est-ce que le rend moi plus disposé pour m'tendre? Est-ce que foi ça li vient constituer pour moi une force de paix? Parce que il fait pour constituer pour une force de paix. Mais s'il rend nous beaucoup plus arrogants, il rend nous intolérants, il rend nous fermés au dialogue, et il rend nous impossible pour reconnaître dignité d'un monde qui pensait autrement que vous, sans qu'on pas détruire. Eh bien alors, il faut avoir courage tout pour interroger tout. Parce que un ouvrier de paix, ok? Qui Jean, il n'est pas capable de construire la paix. S'il a exigé tout le monde pour même gens avec lui. Ok? Il construit la paix. Qui Jean le construit lui? C'est une façon d'y apprendre pour vivre avec l'autre monde sans que l'il pas renoncer à ça le croya, mais ça le croya qui est juste. Et m'a fini pour me dire nous que c'est peut-être là l'une des grandes leçons initiatiques. Il ne faut jamais confondre, vénérable le moine, la fidélité à ses convictions avec le refus de comprendre celle des autres. On a parlé de murs et de ponts. On a dit que la foi véritable est capable de constituer une lumière. Mais le dogmatisme lui-même est capable de venir un mur que nous avons construit autour de lumière ça que nous avons cherché, autour de lumière ça que nous avons trouvé. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous avons demandé aux ouvriers de paix, nous, tous frères, nous, précisément, pour ne pas jamais oublier que nous sommes là pour construire des ponts. Mais non, pour élever des murs. Et dans ce sens, il a fait choix entre foi et dogmatisme. Merci, Sérénissime Grand Maître. Et je pense que réponse laborieuse, ça, abondante, ça, et tout auditeur qui n'a même pas posé question, mais qui a suivi, moi, c'est qu'il a bénéficié de lui-même. Et tant que des frères qui réagissent, tant frère et Jean-Marc Les Semé, et qui a réagi, livre nous dit que la foi est un élan personnel de confiance et d'adhésion du cœur envers Dieu ou un idéal. Il dit que le dogme est une formule officielle et obligatoire définie par une autorité religieuse pour baliser et exprimer cette foi. Merci mon frère. Et puis, la foi, même bagaille là autrement. La foi est une relation vivante, tandis que le dogme est sa traduction écrite et doctrinale. Et la foi, définir la foi. Et personnelle, c'est une expérience intime, une relation directe et de confiance. Donc, et il y a d'autres frères qui écrivent également la différence. Et il y a des gens qui écrivent, des frères qui écrivent sur les différences, comme Josué dit tout à l'heure. Et les origines, la foi vient du cœur de l'homme.
le dogme vient d'une autorité comme l'Église. Forme, la foi est libre et vivante, le dogme est fixe et écrit. Rôle là lui-même, et la foi sauve l'âme, le dogme guide et protège à la fois contre les erreurs. Donc, ce sont des points de vue et tirés de différentes recherches et faites par ce frère. Eh bien, il y en a d'autres qui réfléchissent sur la question. Mais ce qui est important, c'est ici à faire savoir, c'est que quand nous parlons de dogme, et pour rester dans la question de l'auditeur, le dogmatisme peut-il limiter la foi d'un ouvrier de paix? Eh bien, l'ouvrier de paix, de son état, il doit s'ouvrir à toute connaissance. L'ouvrier de paix, de son état. Parce que quand on s'ouvre à toutes les connaissances, eh bien, on fait preuve également de tolérance. Quand on s'ouvre à toutes les connaissances. On s'ouvre à toutes les connaissances, ce n'est pas pour s'adhérer à une école de pensée ou à une façon de faire. C'est justement pour donner à l'autre sa place dans le débat de réflexion qui se fait. Ça, je suis en train de cerner un aspect et très large. Parce que quand nous disons ouvrier de paix, dès lors que vous fermez la porte à une catégorie de penseurs, de croyants, vous n'êtes plus ouvrier de paix. Non. Dès lors que vous refusez carrément et vous refutez l'argument de l'autre, vous refusez qu'il soit capable de s'exprimer et de venir avec sa propre idée suivant sa propre foi, vous n'êtes plus ouvrier de paix. Vous ne faites qu'imposer votre savoir, vous imposez votre vision, vous imposez votre champ de connaissance à quelqu'un. Or, on aurait dû avoir le champ large pour donner, si vous voulez, à l'autre la possibilité de pouvoir faire valoir ses points de vue, de vouloir faire valoir sa connaissance, de vouloir faire valoir et sa foi. C'est pour cela. Et vous voyez le thème de ce matin? Oui. Notre 5e planche radiophonique, comme je l'ai annoncé. Apprendre à se parler sans se diviser. Ah, eh bien voilà. Donc, le dogmatisme peut-il limiter la foi d'un ouvrier de paix? Comme vous avez répondu à l'affirmative, et moi, je souscris également à cette démarche, à cette réponse que vous avez apportée. Oui, ça peut limiter totalement le développement de cet ouvrier de paix, parce que l'ouvrier de paix, il est appelé à construire. Il n'est pas appelé à détruire. Et quand vous refusez maintenant de voir l'autre dans ses points de vue, dans son évolution spirituelle, dans sa capacité de faire la différence, vous ne faites pas une construction, vous ne faites que détruire. Donc, à partir de ce moment, c'est un maître, je crois que l'auditeur qui a posé la question, qui est un étudiant, je crois qu'il est bien servi. Parce que vous venez de développer le dogmatisme dans différents aspects. Vous avez développé également la foi. Et le frère Jean-Marc Lissemé, il a apporté également ces éléments de réponse et aux deux thèmes. Et nous avons également parlé, moi-même je parle de l'ouvrier de paix pour corroborer à tout ce que vous avez dit. Je ne rentre pas dans les détails du dogmatisme, je ne rentre pas dans les détails de la foi, parce que vous avez amplement parlé de ça, et le frère Marc a renchéri. Moi-même, j'ai parlé de l'ouvrier de paix. L'ouvrier de paix, c'est Nessim, qui est censé quelqu'un qui est avisé, parce que pour s'ériger, pour se comporter, pour agir en ouvrier de paix, vous avez cultivé une certaine valeur, et de grandes valeurs qui ne sont pas des valeurs enfermées dans un dogmatisme désuet. Quand vous parlez de l'ouvrier de paix, vous parlez de quelqu'un qui est éclairé aussi,
Et le fait qu'il a pu recevoir ces brins de lumière qui viennent de partout, il a l'intelligence qui se développe à un point tel qu'il peut aussi apporter le message de paix dans la société où on est appelé à vivre. Il peut être également un artisan de paix partout où il est, parce que il est en train de jongler entre deux réalités. Il est en train de jongler entre le dogmatisme, il est en train également de jongler dans la foi. Donc maintenant, il tend la main à celui-là qui est dans le dogmatisme, il ouvre les bras également à celui-là qui est dans la foi. Maintenant, dans les deux courants, il impose ce qu'il y a comme différence que vous avez développé. La différence, c'est que nous devons respecter le point de vue de l'autre. Nous ne devons pas faire d'une vérité la vérité absolue. Donc, c'est pour cela que c'est Nessim Grand Maître. Je suis content de l'élaboration que vous avez faite. Je suis content également du point de vue apporté par le frère Jean-Marc Lessemé et d'autres frères qui nous écrivent, que je ne pourrais pas citer tous, mais tout ce que je sais, c'est que nous avons répondu à cet étudiant qui nous a posé la question, qui n'est pas un initié et maçon, mais qui est un chercheur, comme il a dit dans ses notes. Merci de votre réponse, Nessim, et nous croyons être prêts maintenant à passer au 6e point, votre message de circonstance du jour. Chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, et les amis de la franc-maçonnerie, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Depuis plusieurs semaines, comme nous l'avions dit tantôt, nous avons entrepris ensemble un voyage au cœur d'une question essentielle. C'est toujours bon de le rappeler. Les murs séparent les hommes, les ponts rapprochent les consciences. Le maçon n'est pas appelé à bâtir des forteresses et des passages vers la lumière. Nous avons commencé par examiner le mur de l'ego, puis nous avons parlé du mur des préjugés qui nous empêche de voir véritablement le frère derrière les apparences. Nous avons ensuite réfléchi sur la parole, capable de construire comme de détruire. Parler n'est pas nécessairement dialoguer. On peut parler pendant 1 heure sans avoir véritablement écouté l'autre. On peut avoir raison sur le fond et perdre complètement son interlocuteur par la manière de le dire. On peut aussi vouloir convaincre tellement fortement que l'on finit par empêcher l'autre de nous entendre. Le dialogue véritable commence lorsque nous acceptons une chose essentielle. L'autre a le droit d'être entendu. Même lorsqu'il se trompe, même lorsqu'il pense différemment, même lorsqu'il nous dérange. Écoutez, je fais de ce mot le premier acte fraternel. L'écoute, en ce sens, est peut-être l'une des formes les plus simples et les plus difficiles de la fraternité. Écouter signifie suspendre momentanément son propre jugement. Cela signifie laisser l'autre aller jusqu'au bout de sa pensée. Cela signifie chercher à comprendre ce qu'il veut réellement dire avant de préparer notre réponse. Dans une loge, l'écoute devait être une discipline. Le maçon ne prend pas la parole simplement pour être entendu, il prend la parole après avoir entendu. Voilà toute la différence. Parlons aussi de dialogue et diversité. La franc-maçonnerie ne rassemble pas des hommes qui pensent tous de la même manière. Elle rassemble des hommes
qui acceptent de travailler ensemble malgré leurs différences. Si nous étions tous identiques, nous n'aurions pas besoin du dialogue. Le dialogue devient nécessaire précisément parce que nous sommes différents. Différents par notre histoire, notre caractère, notre expérience, notre sensibilité, nos convictions. Mais la diversité ne doit pas devenir division. Elle peut devenir une richesse lorsque nous apprenons à la vivre dans le respect. Disons aussi que le désaccord n'est pas l'ennemi de la fraternité. Voici une distinction importante. Être en désaccord avec son frère ne signifie pas être contre son frère. Nous pouvons ne pas partager une opinion sans détruire la relation. Nous pouvons contester une décision sans insulter celui qui l'a prise. Nous pouvons défendre fermement nos convictions sans transformer celui qui pense autrement en ennemi. La maturité maçonnique consiste précisément à savoir dire « Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton droit de penser autrement. » Voilà une véritable expression de la liberté de conscience. Revenons encore une fois sur le danger des camps. Nous en avions déjà parlé, mais il est important ce matin de revenir sur ce point. Le danger des camps. Lorsque le dialogue disparaît, les hommes commencent à se regrouper en camps. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont contre nous, puis viennent les étiquettes, les soupçons, les rumeurs, les exclusions, et progressivement, le frère devient un adversaire. Alors, vénérable le moine, je ne sais pas qu'on est ici parfois ou qu'on est dans une série de textes, côté vous parlez des frères ennemis. Bon, moi-même, j'ai une contradiction là-dedans, je ne sais pas comprendre comment pour me faire frère et puis pour m'ennemi. Donc, mais, son bagage qui existait. Il faut nous accepter que nous avons des frères ennemis. Parce que jusqu'à la mort, même après la mort, on ne peut pas nier fraternité. Parce que aurait été, malgré tout ça qui a passé, aurait été... Ce qui n'aurait pas dû être le cas. Bon, de toute façon, on parle souvent de frères ennemis. Oui. OK. Donc, je disais que puis viennent les étiquettes. En termes d'étiquettes, nous avons parlé des soupçons, des rumeurs, des exclusions, et progressivement, le frère devient un adversaire. Et c'est ainsi que toute une communauté fraternelle peut se transformer en espace de confrontation. Donc, le rôle du maçon devait être exactement inverse. Et surtout, nous parlons surtout à nos dirigeants, à ceux qui ont la responsabilité. Ah ouais. Qui ont cette responsabilité. Le rôle du maçon devrait être exactement inverse. Maintenir ouvert l'espace du dialogue. Tout à fait. Même lorsque les positions sont éloignées. Même lorsque les blessures sont profondes. Même lorsque la confiance est fragilisée. Le maître maçon est la parole qui rapproche. La véritable maîtrise ne consiste pas à avoir toujours le dernier mot. Elle consiste parfois à savoir laisser le dernier mot à l'autre. Le véritable maître n'est pas celui qui domine une discussion. C'est celui qui permet à chacun d'être entendu. Il sait quand parler, il sait quand se taire, il sait quand corriger, il sait quand reconnaître
qu'il s'est trompé. Et surtout, il s'est transformé une confrontation en occasion d'apprentissage. Nous devons donc considérer le dialogue comme outil de réconciliation. Lorsque deux personnes sont séparées par un conflit, le dialogue constitue souvent la première pierre du pont. Mais dialoguer ne signifie pas immédiatement régler tout le problème. Parfois, la première étape consiste simplement à accepter de se retrouver, à se regarder, à s'écouter, à dire ce qui a été vécu, à entendre ce que l'autre a vécu, car chacun porte souvent une version différente de la même histoire. Le dialogue permet alors de passer de « voilà ce que tu m'as fait » à « voilà ce que j'ai vécu ». Cette nuance peut changer toute une relation. Le dialogue doit être présent dans nos loges et dans toutes nos institutions. Et cette réflexion possède également une portée collective. Une loge forte n'est pas une loge où tout le monde est constamment d'accord. C'est une loge capable de désaccord sans perdre sa fraternité. Une institution solide n'est pas celle qui ne connaît jamais de crise. C'est celle qui possède les mécanismes permettant de résoudre les crises sans détruire l'institution elle-même. Le dialogue doit donc être considéré non comme un signe de faiblesse, mais comme un instrument de gouvernance fraternelle. Et lorsque le dialogue disparaît, les institutions se rigidifient. Lorsque le dialogue renaît, les solutions redeviennent possibles. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, rappelez-vous ceci. Le pont se construit des deux côtés. Voici peut-être l'une des plus belles leçons de notre thème ce matin. Un pont ne peut être construit par une seule rive. Il faut que les deux côtés avancent. Cela ne signifie pas que les responsabilités sont toujours identiques. Cela signifie simplement que la réconciliation nécessite généralement une couverture réciproque. Mais quelqu'un doit commencer. Et parfois, le premier pas appartient à celui qui possède suffisamment de sagesse pour comprendre que l'avenir vaut mieux que la prolongation du conflit. Un exercice pour nos auditeurs et nos auditrices. Cette semaine, nous vous proposons un exercice très simple. Choisissez une personne avec laquelle vous avez un désaccord. Avant de lui parler, ne préparez pas votre défense. Préparez votre écoute. Posez-vous 3 questions. Qu'est-ce que cette personne cherche réellement à me dire? Qu'est-ce que je n'ai peut-être pas encore compris? Et que puis-je dire qui permette à notre relation d'avancer? Puis, lorsque vous parlerez, essayez de remplacer « tu as toujours » par « je ressens ». Remplacez « tu ne comprends rien » par « j'aimerais que nous essayions de nous comprendre ». Les mots changent et avec eux parfois toute la relation change. En conclusion, mes très chers frères, nous avons commencé notre série par les murs. Nous avons découvert que certains murs sont en nous, l'ego. D'autres sont dans notre regard, les préjugés. D'autres encore naissent de nos paroles. Puis, nous avons découvert le pouvoir du pardon pour commencer à réparer les blessures. Aujourd'hui, nous ajoutons une nouvelle pierre, cette nouvelle pierre à notre construction.
le dialogue. Car le dialogue est le chemin qui permet au pardon de devenir concret. Il transforme deux monologues en conversation, deux positions en recherche commune, deux rives en pont. En ce sens, le maçon n'est pas appelé à construire une forteresse où seuls ceux qui pensent comme lui peuvent entrer. Il est appelé à construire un espace suffisamment vaste pour que des consciences différentes puissent se rencontrer. Alors, lorsque vous rencontrerez demain un frère avec lequel vous êtes en désaccord, souvenez-vous, il n'est pas nécessaire de penser de la même manière pour travailler ensemble. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour demeurer frères. Et il n'est pas nécessaire de gagner une discussion pour faire triompher la vérité. Parfois, la plus grande victoire consiste simplement à avoir empêché une différence de devenir une division. Mes très chers frères, écoutons davantage. Parlons avec mesure. Désaccordons-nous avec respect. Pardonnons lorsque cela est possible. Et surtout, ne cessons jamais de construire des ponts. Car le véritable maçon ne demande pas « Comment puis-je avoir raison contre mon frère ?» Il demande « Comment pouvons-nous rechercher ensemble ce qui est juste, vrai et lumineux ?» Que le grand architecte de l'univers nous accorde la sagesse de parler sans blesser, la patience d'écouter sans condamner, l'humilité de reconnaître nos erreurs et le courage de maintenir ouverts les chemins du dialogue. Que nos paroles deviennent des ponts, que nos désaccords deviennent des occasions de compréhension, que nos différences deviennent une richesse et que notre fraternité demeure toujours plus forte que ceux qui pourraient nous séparer. Que la paix règne parmi les hommes, que la fraternité unisse les consciences, que la justice guide nos décisions et que la lumière du grand architecte de l'univers éclaire notre chemin. C'est Nessim Gomaître, et après avoir écouté avec beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, et j'ai remarqué dans la thématique de ce matin, vous avez répondu à une partie de la question de l'auditeur. Parce que quand l'auditeur avait parlé et du dogmatisme, peut-il limiter la foi d'un ouvrier de paix, et vous parlez dans votre message avec pour titre « Le pont du dialogue, apprendre à se parler sans se diviser ». Ça, c'est le travail d'un ouvrier de paix. Donc, et j'ai l'impression que, en fait, pas même l'impression, et j'ai remarqué que vous avez développé un point qui concerne la question de l'auditeur, parce que ouvrier de paix, c'est quelqu'un qui construit le pont du dialogue. Ouvrier de paix, c'est quelqu'un aussi qui apprend à établir des passerelles de communication entre les frères. Un ouvrier de paix, c'est aussi quelqu'un qui apprend à promouvoir la cohésion, l'harmonie, la fraternité, l'amour, la paix, au lieu d'entrer dans la dynamique chicanière de division. Tout ceci, c'est pour vous présenter mes félicitations d'avoir développé un point, une thématique importante, le pont du dialogue. Avant d'entrer dans un échange avec vous pour vous poser certaines questions concernant
le thème que vous avez développé. Permettez que je dise, Sérénissime, beaucoup de sociétés qui sont la proie de guerre, la proie de division, la proie de toute une série de choses qui rongent la structure même, la base même de la société, c'est le fait qu'il n'y a plus de dialogue entre certaines fractions sociales. C'est le fait qu'il y a un problème de division et malheureusement qui n'est pas résolu. Et nous disons, Sérénissime Grand Maître, nous disons, quand vous parlez du point du dialogue, vous n'êtes pas en train de parler, vous n'êtes pas en train de vous adresser seulement aux frères, vous n'êtes pas en train de vous adresser seulement à nos auditeurs. Vous êtes en train de vous adresser à l'âme haïtienne, à la nation haïtienne. Vous êtes en train de vous adresser également au monde entier qui a besoin de dialogue. Il y a certaines parties du monde où les guerres s'érigent en principe au lieu d'établir le principe du dialogue. Il y a certaines parties géographiques qui sont ravagées par la violence, c'est par manque de dialogue. Donc, le pont du dialogue que vous avez mentionné dans votre message, apprendre à se parler sans se diviser, vous cultivez à partir de là et la tolérance. Et vous invitez également les autres à cultiver la tolérance. Apprendre à se parler sans se diviser. Parce que je ne suis pas obligé de vous dire exactement ce que vous aimeriez que je vous dise ou ce que vous aimeriez écouter. Je ne suis pas obligé d'avoir le même point de vue que vous. Je ne suis pas obligé de voir, je ne suis pas obligé non plus de voir la chose de la même manière que vous. Il suffit seulement que nous ayons un point où nous nous rencontrons. Et le premier point où nous pouvons nous rencontrer, en réalité, c'est sur le pont du dialogue que vous avez mentionné. C'est pour cela que j'ai mis du temps à vous regarder, à vous entendre en parler. Et j'ai vite compris que le pont du dialogue est fondamental. Et quand on détruit le pont du dialogue, on détruit tout ce qu'il y a de bon et de vrai dans une dynamique de cohésion sociale entre les frères où ils sont appelés à vivre ensemble. Donc, Sérénissime, je pense que là, c'est fondamental. Mais, pendant que je fais ces réflexions, suite à votre message, il y a certaines questions qui me brûlent les lèvres. Et Sérénissime, pourquoi, selon vous, est-il devenu si difficile de dialoguer alors que nous disposons de tant de moyens de communiquer, de nous communiquer, pour communiquer? Vénérable Lemoine, ce que je pourrais dire, c'est que il faut faire la différence entre communiquer et dialoguer. Mm-hmm. Et je pense que communiquer et dialoguer ne sont pas la même chose. Oui, je suis d'accord. Parce que nous pouvons parler beaucoup sans véritablement écouter. Et le dialogue commence quand? Le dialogue commence lorsque nous acceptons de faire une place à la parole de l'autre. C'est quand on fait place à la parole de l'autre, c'est là, effectivement, qu'on dialogue. Oui. Donc, ce n'est pas uniquement communiquer. Eh bien, là, Sérénissime, je veux croire, et je peux me tromper, je veux croire que cela demande une certaine maîtrise de soi. Lorsque quelqu'un exprime une opinion contraire à la nôtre, par exemple, notre première réaction est souvent de préparer une réponse au lieu d'écouter jusqu'au bout. En effet, Vénérable Lemoine, c'est l'attitude et c'est ce qui se passe généralement
Mais c'est justement là que l'enseignement initiatique prend tout son sens. Par exemple, le silence de l'apprenti. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Le silence de l'apprenti nous rappelle que nous devons d'abord apprendre à écouter avant de prétendre enseigner ou convaincre. Tout à fait. C'est un silence de grande importance. Si je crois avoir bien entendu dans votre développement, Sénésim, je crois vous avoir entendu dire que le silence n'est pas une absence de parole. Est-ce vrai? Non. Non, vénérable Laurent. Le silence n'est pas une absence de parole. Le silence peut être une préparation Mhm. à une parole plus juste. Celui qui sait se taire, il développe la capacité d'entendre. Il faut se taire pour pouvoir entendre. Ça, c'est une grande sagesse. Oui. Et ça, c'est une grande sagesse. Moi, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas travailler cette sagesse? Et je viens de dire que celui qui sait se taire peut entendre. Mhm. Oui. Nous pouvons aller plus loin. Celui qui sait entendre peut comprendre. Peut comprendre. Et celui qui comprend peut enfin parler, réfléchir et penser autrement. Eh bien, selon ce que je crois pouvoir capter comme message de sagesse, être en désaccord avec un frère ne signifie pas être contre lui. Définitivement, un vénérable Lemoine, parce que nous disons absolument, la fraternité n'exige pas que nous pensions tous de la même manière. Oui, c'est vrai. Et si nous étions tous identiques, nous n'aurions même pas besoin de dialogue. Alors, et dans ce cas, et Sérénissime Remède, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, ce qui devient dangereux, c'est lorsque le désaccord transforme l'autre en adversaire. Ah oui, vénérable. Ça, c'est à éviter. C'est à éviter. Nous en avons parlé, Oui, c'est parce que j'ai noté dans mon calepin. Mhm. Et c'est ainsi que les murs commencent à apparaître. Oui. Au début, il y a une simple divergence. Mhm. Ensuite viennent les interprétations, les soupçons, les camps. Et finalement, on ne cherche plus à comprendre son frère. On cherche à avoir raison contre lui. Eh bien, là, nous entrons carrément dans une réalité qui nous appartient, dans une réalité qui nous concerne. Et dans notre franc-maçonnerie, dans notre institution maçonnique, vieille de plus de 200 ans. Et là, nous rentrons dans une triste réalité, parce que il y a des frères qui ne se parlent pas. Il y a des frères qui deviennent ennemis, comme vous avez dit. Alors que, le maçon devrait plutôt se demander comment pouvons-nous avancer malgré notre désaccord. Je peux toujours avoir des désaccords avec vous, mais comment peut-on avancer ensemble malgré notre désaccord? Exactement, vénérable Lemoine. Et c'est là, c'est dans ça que consiste l'esprit du pont. Mm-hmm. Un pont ne supprime pas les deux rives, comme nous l'avions dit. Mm-hmm. Il les relie. Oui. Il les relie. Et de la même manière, le dialogue ne supprime pas les différences, mais il permet aux différences de coexister dans le respect. Ouais. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. C'est très essentiel. C'est bien dit. Mais il y a aussi une chose, et il y a aussi une chose difficile. Une chose difficile. Moi, j'avoue que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et lorsque une relation est déjà très détériorée, vous savez qu'il y a des blessures profondes, il y a des coups bas, il y a des choses qui font mal, qui font souffrir, qui restent comme et des cicatrices. Comment vous commencez à dialoguer, selon vous, Sérénissime? Eh bien, dans ce cas précis, vénérable Lemoine, ce que je pourrais dire, c'est de commencer très simplement. Parce que c'est sûr que
il ne faut pas chercher immédiatement à résoudre tout le conflit, Mhm. mais accepter de se parler à nouveau. Et c'est dans ce sens-là que nous avons parlé du premier pas. Et pour faire le premier pas, il faut que quelqu'un commence. Ouais. Ça, c'est dans la sagesse, dans la lumière. Il ne faut jamais considérer ce premier pas comme une faiblesse. Non, je ne le crois pas. On est au-dessus de ces genres de réflexion. Et faiblesse, non. Et, Par exemple, on doit décider, on différent avec mon frère, et puis on dit, mon frère, pouvons-nous nous asseoir et parler? Et c'est le premier pas. Et peut-être, on peut considérer ça comme la première pierre qui devra reconstruire le pont. oui, mais écoutez, et qui doit faire le premier pas? Est-ce la personne fautive ou la personne qui se croit avoir raison? Qui doit faire? Il n'y a pas d'avoir raison ou de ne pas avoir raison quand il s'agit du premier pas. Le premier pas vient surtout de celui qui possède suffisamment de sagesse pour comprendre que le pont est plus important que l'orgueil. Là, et je suis d'accord. Et bien là maintenant, c'est une très belle formule. Et faire le premier pas ne signifie donc pas nécessairement reconnaître que l'on a tort. Non, non, vénérable le moine, cela peut tout simplement signifier que notre fraternité mérite que nous essayons encore. Et cette réflexion vaut autant et pour les relations entre frères que pour nos loges et nos institutions aussi. Parce que la division ronge, donc ça vaut pour tout le monde. Je l'ai bien dit, et vénérable le moine, que une loge forte, et ce n'est pas une loge où tout le monde est toujours d'accord. Mhm. C'est une loge où l'on peut être en désaccord sans cesser de se respecter. On n'est pas obligé de faire mentir sur moi. On n'est pas obligé de les détruire. On n'est pas obligé de faire que mourir parce que vous voulez montrer que c'est vous qui avez raison. C'est vous qui est bon. Non. Tout ça, c'est destruction que vous avez. Et après, c'est destruction. Mhm. Eh bien, et selon les éléments de réponse que vous apportez à mes questions, Sénésim, je pourrais même croire que la question de la semaine pourrait être celle-ci. Est-ce que mes paroles construisent un pont ou renforcent un mur? Ce n'est même pas la question de la semaine. C'est une question qui est présente à l'esprit de tout frère, de tout humain qui se questionne. Il se questionne régulièrement. Nous pouvons faire de cette question la question de la semaine. Et ce que je pourrais ajouter à ceci, c'est que lorsque mon frère parle, est-ce que je l'écoute pour le comprendre ou seulement pour lui répondre? Ça, c'est beaucoup plus profond. Très bien. Mais est-ce que vous vous souvenez de la question de l'auditeur il y a de cela 2 dimanches? Un auditeur qui parlait d'introspection. Et moi, je pense que ces 2 questions simples que nous venons de nous poser, à savoir, est-ce que mes paroles en construisent un pont ou renforcent un mur? Ou, comme vous avez si bien dit, lorsque mon frère parle, est-ce que je l'écoute pour le comprendre ou seulement pour lui répondre? Je pense que ces 2 questions peuvent en provoquer une véritable introspection, Sénésim. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je viens de lui dire, je vous dis que ce n'est pas uniquement la question de la semaine, c'est un questionnement continuel. Donc, ça devient effectivement
une véritable introspection. Mhm. Parce que, en fait, vénérable le moine, le travail maçonnique commence toujours par soi-même. Avant de demander aux autres de changer leur manière de parler, nous devons examiner notre propre manière d'écouter. Oui. Et c'est essentiel. Et donc, finalement, je prends votre réponse comme un élément. Et finalement, le dialogue est peut-être l'un des outils les plus puissants du bâtisseur que nous sommes. Je vais vous donner des exemples en ce sens. Mhm. Le maillet abat les aspérités. Le ciseau façonne la pierre. Mais le dialogue façonne la relation humaine. Très bien dit. Très bien dit. De Nous manière. avons les outils nécessaires. Oui, les outils nécessaires. Mais Les symboles. En fait, et sans relation humaine, dis-je, aucun temple ne peut véritablement être achevé sans. Donc il nous faut soigner cette relation, la relation humaine. définitivement, vénérable le moine, et c'est pourquoi que le maçon doit être un homme de dialogue, un homme capable de rapprocher plutôt que d'éloigner. Dès pour pas qu'à faire ça, eh bien, ou pas dans la bataille. Eh bien, et là je peux comprendre, je peux tirer comme leçon. On ne construit pas un pont pour avoir raison contre l'autre, mais pour pouvoir enfin aller à sa rencontre. Définitivement, vénérable le moine, très bien dit. Et lorsque nous ne savons plus, Mhm. par exemple, comment commencer, Mhm. commençons simplement par écouter. Oui, écoutez pour comprendre. Bien sûr, Écoutez pour comprendre. bien sûr. Parler pour construire, vénérable le moine. Et dialoguer. Et pour approcher les consciences, dirais-je. Effectivement. Parce que tant qu'il existe un dialogue, il existe encore un chemin vers la fraternité. Et chemin vers la fraternité, je dirais, tant qu'il existe un chemin, est-ce qu'il y en a? Tant qu'il existe un chemin, il existe encore une possibilité de rejoindre la lumière. Là, Sénécime, vous êtes très philosophique et très... Vous faites un débat très élevé là maintenant. Ça, je suis sûr qu'on va nous poser plein de questions à partir de dimanche prochain. Eh bien, Sénécime, ça a été une interaction entre vous et moi, parce que je pense qu'il me fallait vous poser certaines questions concernant votre morceau de ce matin. Je pense qu'il fallait aussi vous demander d'aller encore plus loin dans les différentes questions, dans les différentes envolées que vous avez faites. Eh bien, j'ai pu trouver certaines choses de fondamentales et que je n'ai pas pu vraiment souligner dans votre message, mais à vous entendre parler et à vous faire parler beaucoup plus vite, beaucoup plus. Là, maintenant, j'ai tiré pas mal de choses pour mes auditeurs. Sénécime, nous sommes censés arriver maintenant au 7e point. Et les pensées quotidiennes tirées du livre du maître Omram Mikhail Ivanov pour ce dimanche 23 août et 2026. Et je vous assure, Sénécime, que nous avons abordé des points extraordinaires. Pour le 7e point, les pensées quotidiennes, je vous prie de faire et de nous mettre au parfum. Que dit le maître Omram Mikhail Ivanov pour ce 23 août? En attendant que moi-même je cherche la prière de fermeture, qui est la grande invocation. Et en effet, vénérable le moine, pour ce dimanche 23 août 2026, et la pensée du jour, vie spirituelle. Perfectionne nos aptitudes à régler nos problèmes matériels. Beaucoup de gens éprouvent un besoin de spiritualité, mais ils pensent qu'ils doivent d'abord arranger leurs affaires matérielles. Car une fois ces affaires réglées, ils seront plus libres pour la vie spirituelle. C'est une erreur. Car arranger la vie matérielle
est une entreprise sans fin. À peine a-t-on fini de régler une situation que de nouveaux problèmes surgissent, de nouvelles complications. Ce n'est pas en nous concentrant exclusivement sur les problèmes matériels que nous les réglons mieux, mais plutôt en perfectionnant nos aptitudes à les régler, c'est-à-dire en nous renforçant dans la lumière, l'amour, la foi, l'espérance, la générosité, le désintéressement et ses vertus. Nous les acquérons par la pratique de la vie spirituelle. Je ne dis pas qu'il faut délaisser le côté extérieur. Tous ceux qui le négligent pour se consacrer uniquement à la prière et à la méditation finissent par se trouver placés dans des conditions épouvantables. La saleté, la misère, la maladie. L'idéal, c'est de savoir concilier les deux, le matériel et le spirituel, d'avoir les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. C'était la pensée du jour tirée du livre Les pensées quotidiennes du maître Omram Mikhaël Aïvanov pour ce dimanche 23 août 2026. Des pensées que nous ne commentons pas à cette émission dominicale. Sans désemparer Sérénissime, nous passons au 8e et dernier point avant vos propos de fermeture, la grande invocation. Du point de lumière de la pensée de Dieu, que la lumière afflue de la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plein d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Amen, amen, amen. Chères auditrices, chers auditeurs, amis de la franc-maçonnerie, mes très chers frères, nous voici arrivés au terme de cette nouvelle édition de votre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, nous avons poursuivi notre chemin sur le chantier que nous avons ouvert ensemble depuis plusieurs semaines. Les murs séparent les hommes, les points rapprochent les consciences. Le maçon n'est pas appelé à bâtir des forteresses, mais des passages vers la lumière. Et aujourd'hui, notre réflexion nous a conduit vers un point essentiel, le pont du dialogue. Je dirais, en conclusion, qu'il faut savoir écouter, qu'il faut être capable d'entendre l'opinion des autres, qu'il faut parfois rechercher ensemble ce qui est juste et non chercher à avoir raison. Il faut savoir que le dialogue commence par l'écoute. Mes très chers frères, nous avons tendance à croire que celui qui parle le mieux est celui qui maîtrise le mieux la communication. Mais l'initiation nous enseigne une autre vérité. La maîtrise de la parole commence par la maîtrise du silence. Et quand on écoute son frère, on lui reconnaît une dignité. Nous devons aussi savoir et nous souvenir que le désaccord n'est pas la rupture. Nous devons également retenir que le désaccord n'est pas nécessairement une division.
Et si nous voulons éviter cette escalade, nous devons nous dire que le dialogue est précisément le moyen d'arrêter cette escalade. C'est le dialogue qui doit nous permettre de le faire. Et quand les frères cessent de parler, qu'arrive-t-il? Je vous laisse cette réflexion. Nous devons savoir que nous devons maintenir et toujours maintenir ouverte la porte du dialogue. Nous allons insister aussi, et nous avons insisté sur le premier pas. Et nous nous sommes posé la question, qui doit faire le premier pas? C'est peut-être la question la plus difficile. Et notre réponse aujourd'hui, à ce moment précis, pourrait être très simple. Celui qui comprend que le pont est plus important que son orgueil. Faire le premier pas ne signifie pas toujours reconnaître que l'on a tort. Cela signifie parfois simplement reconnaître que la relation mérite d'être sauvée. L'institution mérite d'être sauvée. L'institution doit pouvoir garder sa dignité. Une poignée de main, un appel, une conversation. Mon frère, asseyons-nous et parlons. Et cela peut être la première pierre d'un pont qui semblait impossible à reconstruire. Rappelez-vous-le, mes bien-aimés frères. Et une pensée à emporter avant de nous quitter. Nous vous proposons de garder cette question avec vous pendant toute la semaine. Lorsque je prends la parole, est-ce que je cherche à construire ou simplement à avoir raison? Et gardez-vous aussi cette deuxième question. Lorsque mon frère parle, est-ce que je l'écoute pour le comprendre ou seulement pour préparer ma réponse? Si chacun d'entre nous pouvait simplement améliorer sa manière d'écouter, combien de murs pourraient être évités, mes bien-aimés frères? Combien de conflits pourraient être désamorcés? Et combien de relations pourraient être sauvées? Le chantier continue. Le chantier doit continuer. Et très chers frères, notre série avance. Nous avons parlé de l'ego. Nous avons parlé des préjugés. Nous avons parlé de la parole. Nous avons parlé du pardon. Aujourd'hui, nous avons parlé du dialogue. Et nous commençons à comprendre que ces thèmes ne sont pas séparés. Ils constituent les différentes étapes d'un même travail initiatique. Abattre les murs qui sont en nous, reconnaître ce que nous avons construit entre nous, puis apprendre à bâtir des ponts. Notre dernière pensée, mes très chers frères, si vous devez retenir une seule phrase de notre émission aujourd'hui, retenez celle-ci. Le véritable maçon ne cherche pas toujours à avoir le dernier mot, il cherche à faire en sorte que le dialogue ne soit jamais le dernier à disparaître. Car lorsqu'il reste encore un dialogue possible, il reste encore un pont possible. Et lorsqu'il reste encore un pont possible, la réconciliation demeure possible. Alors, ne construisons pas de forteresses autour de nos certitudes. Ne transformons pas nos différences en murs. Ne permettons pas à nos désaccords de devenir des ruptures définitives. Gardons toujours une porte ouverte, gardons toujours un chemin accessible, gardons toujours une place pour la parole de l'autre. Que le grand architecte de l'univers nous donne la sagesse de savoir quand parler, la maîtrise de savoir quand nous taire et surtout l'humilité de savoir écouter. Qu'il nous apprenne à transformer nos conflits en occasions de compréhension, nos différences en richesse et nos distances en chemin de rencontre. Que nos paroles construisent, que notre écoute rapproche, que notre dialogue réconcilie et que notre fraternité demeure toujours plus forte que ceux qui pourraient nous séparer. Au nom de toute l'équipe de l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie,
Merci pour votre fidélité, votre écoute et votre confiance. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour poursuivre ensemble notre travail. D'ici là, souvenons-nous, les murs séparent les hommes, les ponts rapprochent les consciences et le dialogue est l'un des premiers ponts qui conduisent vers la lumière. Que la paix règne parmi les hommes, que la fraternité unisse les consciences, que la justice guide nos décisions, que la vérité éclaire nos paroles et que la lumière du grand architecte de l'univers accompagne chacun de nos pas. Merci de votre écoute. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. À dimanche prochain pour continuer ensemble à bâtir des ponts plutôt que des murs. Merci Sérénissime Grand-Maître pour vos propos de fermeture. Et vous avez fermé avec un brio quand vous avez ouvert l'émission ce matin. Eh bien, nous allons seulement saluer quelques frères, dont le frère Hakim Augustin, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Hakim, mon frère, mon ami, mon fils. Joyeux anniversaire à toi, mon frère Hakim. Hakim Olajuwon Augustin. Et je souhaite un anniversaire lumineux, un anniversaire de paix et un anniversaire réussi à tous les points de vue à notre bien-aimé frère Hakim Augustin. Je salue les bien-aimés frères qui sont à l'écoute, comme le frère Doc, le frère Harold Dimanche, le frère Doc Jean-Louis Lefa, le frère Maître Jean-Marc Le Semé. Je salue tous les bien-aimés frères qui m'écrivent et qui m'envoient déjà des questions pour dimanche prochain. Merci mes bien-aimés frères. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine sous la protection du grand architecte de l'univers. C'était pour vous servir le Sérénissime Grand-Maître Yves Benoît Jean-Marie et moi, le vénérable maître, le moine Gélin. Allez. Dignitaire des instances de la franc-maçonnerie haïtienne, vénérable maître des loges, chef des chapitres, bien-aimés frères en vos grades, titres et qualités, très fidèles auditrices et auditeurs de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie, Radio-Télé Guinée vous annonce l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie, ci-devant loge ouverte, le rendez-vous fraternel des francs-maçons depuis plus de 30 ans, tous les dimanches matins, 8h, 10h, et la reprise dimanche soir, après 10h, comme à l'accoutumée, avec le passé sérénissime Grand-Maître, grand réunificateur du Grand Orient d'Haïti de 1824, le très illustre frère Yves Benoît Jean-Marie. Ô Adonai, ô Elohim des Elohim, nous voulons la paix dans les familles, la paix dans les cités, la paix dans les nations, la paix sur toute la terre. Le cœur des hommes est fait pour aimer et non pour haïr. Envoyez à tous la bonté, la mansuétude et l'amour. Éloignez d'eux à jamais le désir des guerres impies et fratricides. Donnez-leur la soif inextinguible de la paix. Déchaînez dans le monde une vague d'amour et de fraternité. Nous vous en supplions par le Verbe incarné, l'expression de votre amour infini. Donne-nous la paix universelle. Que la paix étende partout sa sérénité et sa justice. Mais surtout, sur les peuples qui sont menacés dans leur vie, dans leur liberté, dans leurs idées et dans leur conscience humaine. Faites à Adonai et vous, puissance de la lumière, que les intérêts particuliers s'effacent toujours devant l'intérêt général de l'humanité, et que celle-ci se rose sur le plan spirituel de la fraternité et de l'amour pour juguler à jamais la colère, l'envie et la haine. Donnez aux riches de la terre un cœur sensible et généreux, aux pauvres l'intelligence du royaume de la lumière avec la tempérance des désirs, aux puissants qui gouvernent le monde le sens de l'équité dans la prudence et la sagesse, aux gouvernés le respect de la hiérarchie juste et légitime, à tous les hommes l'humilité dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Amen. Amen.